أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah agrée nos prières, il dissipe nos soucis, il nous pardonne nos fautes et nos insuffisances, et qu'il nous augmente en sciences utiles pour notre religion et pour notre vie. Alhamdulillah, nous sommes là ce soir pour continuer notre série de tafsir sur les questions de divorce. La suite. Et alhamdulillah, ce soir, après la consommation du divorce, s'il y a enfant, parce qu'on a dit dans les versets précédents que le délai que la femme doit observer après le divorce est de 3 mois. Donc elle doit observer 3 mois pour voir s'il n'y a pas de grossesse. Elle doit observer 3 menstruations. Et si après cela, il n'y a pas de grossesse, alhamdulillah, le divorce est consommé. On appelle ça le divorce définitif mineur. C'est définitif, mais c'est mineur. Ça veut dire quoi? L'homme a la possibilité d'aller déposer encore une autre demande. Voilà. D'aller déposer une autre demande pour que la femme puisse lui revenir. Voilà. Maintenant, si au moment du divorce, on constate que la femme est en état de grossesse, en ce moment-là, ce n'est plus les 3 mois, mais c'est jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc, et cela prend le temps qu'il faudra jusqu'à l'accouchement. Maintenant, après l'accouchement, la femme doit obligatoirement allaiter l'enfant, ou bien c'est comment? Elle est obligée ou bien elle n'est pas obligée? C'est là la question. Voilà. Donc ici, nous allons parler de la nourrice divorcée. Voilà. La nourrice divorcée. Quelle est la position de la charia vis-à-vis de cette dernière? C'est cette question-là que nous allons aborder, Inch'Allah, dans ces versets. Et il y a d'autres questions aussi relatives à l'allaitement de l'enfant que nous allons aussi aborder, auxquelles il faut faire attention. Alors, quand on est nourrice, il y a des comportements qu'il faut éviter lorsqu'on est nourrice. Nous allons, Inch'Allah, aborder dans ces versets-là, 233 de la sourate La Vache, sourate 2. Nous allons lire d'abord les versets avant de rentrer dans les commentaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Donc, alhamdulillah, chers frères, ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'allaitement de l'enfant après le divorce. Pourquoi ces versets viennent sur les autres versets précédents traitant la question du divorce? Parce que généralement, après le divorce, ce sont des palabres, des mésententes, des disputes. Souvent, ça débouche à des querelles. Et la femme, en ce moment-là, est tellement fâchée qu'elle peut refuser l'allaitement de l'enfant. Elle dit non, je ne suis plus dedans, je m'en vais. Hey, voilà. Donc elle peut refuser, elle peut se fâcher. Voilà, elle jette l'enfant et puis bon, moi je m'en vais, prenez votre enfant. Généralement, c'est comme ça que ça se termine. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala intervient pour interpeller les mères divorcées de faire attention, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de l'enfant. L'enfant ici là n'est pas responsable du divorce. Donc il ne faut pas maltraiter l'enfant, il ne faut pas léser l'enfant dans son droit d'allaitement. Oui, donc voilà le lien qui est entre ces versets et les versets précédents. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc Allah dit ici, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Que les génitrices sont invitées à allaiter, à donner le lait à leurs enfants pour celles qui veulent parachever l'allaitement pendant 2 ans. Voilà. Les génitrices sont invitées à donner le lait à l'enfant pour celles qui veulent parachever. Je dis bien sûr, ici là c'est une parenthèse, ce n'est pas une obligation. Pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement, c'est 2 ans. Hawlayn, qui est 2 ans complets. Pour celles qui veulent aller jusqu'au bout. Ou bien, s'il y a dispute entre le père et la mère à propos du moment, de la période que chacun d'entre eux veut imposer. Si la maman dit par exemple, moi je peux l'allaiter pendant 1 an seulement, je ne peux pas aller jusqu'à au-delà. Et que le père aussi veut exiger que la femme aille au-delà de 1 an. La femme dit, moi je peux avec l'enfant, j'ai le temps de l'allaitement jusqu'à 1 an, 1 an et demi. Voilà ce que je peux. Et le monsieur dit, non, je voudrais que tu ailles au-delà de 1 an jusqu'à 3 ans, par exemple. Oui, donc il y a dispute. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tranché pour dire que le délai maximum, c'est 2 ans. C'est fini. S'il y a dispute. Mais s'il y a entente, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a tranché avec 2 ans. Et ici, le calife Ousmane Ibn Affan a donné une jurisprudence ici avec ces versets et avec un autre verset dans le Coran où Allah parle de la grossesse, la période. Allah dit à chacun d'entre nous d'être bienfaisant envers ses parents et particulièrement envers sa mère. Il a porté en son sein jusqu'à l'accouchement et jusqu'à la fin de l'allaitement pendant 30 mois. Il y a un verset qui dit ça. La grossesse et l'allaitement pendant 30 mois.
Donc, ça veut dire quoi? Allah dit ici que l'allaitement, c'est 2 ans. Donc, 2 ans, ça fait 24 mois. Donc, Ousmane Bounafan comprend dans ce verset qui dit 30 mois grossesse et allaitement, il a retenu de ce verset-là le délai minimum d'une grossesse est de 6 mois. Donc, après le mariage, si une femme accouche après 6 mois, elle n'est pas reprochable. Ça veut dire que c'est le délai minimum d'une grossesse dans la charia. Donc, la charia reconnaît grossesse de 6 mois comme le délai minimum d'une grossesse pour les prématurés. Donc, c'est à partir de 6 mois que la charia est. Parce que en son temps, une femme a accouché après son mariage 6 mois. Et Ousmane voulait la sanctionner. Et il y a un compagnon qui a attiré son attention, qui a dit fais attention. Parce que Dieu dit dans un verset que la grossesse et l'allaitement, tout cela pendant 30 mois. Donc, si nous prenons ce verset-là, donc nous allons déduire le délai minimum de la grossesse de ce verset qui nous dit que la grossesse et l'allaitement font 30 mois. Donc, on va déduire le délai minimum de ce verset-là qui nous indique 6 mois. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas la sanctionner. Et en ce moment-là, Ousmane s'est abstenu de sanctionner la femme. Donc, et à partir de là, les jurisprudents ont retenu que le délai minimum en charia est de 6 mois. Pour les prématurés, de 6 mois à 7 mois. Allons la bonne compréhension. Donc, ici, nous continuons sur la question de l'allaitement. Donc, les génitrices divorcées sont invitées à donner le lait à l'enfant jusqu'à, comme je l'ai dit, pendant une période de 2 ans. Liman arada, a Dieu dit, pour celui-là qui veut aller jusqu'au bout de l'allaitement. Donc, les 2 ans ne sont pas obligatoires. Alors, on peut s'arrêter à 1 an, 1 an et quelques mois. Mais comme je l'ai dit, s'il y a dispute entre les parents, le père dit, moi je voudrais qu'il aille jusqu'à 2 ans ou bien 3 ans. La femme dit, non, 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 moi je ne peux que faire 1 an et demi. Donc c'est en ce moment-là que Dieu a tranché et il a établi 2 ans pour mettre fin au débat. Sinon, ce n'est pas obligatoire de respecter les 2 années. Allons dans la bonne compréhension. Liman arada an yutimma rada. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner une autre instruction. Il dit wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna. Il dit maintenant il revient au père de l'enfant parce qu'il y a divorce. Hein? Donc ce n'est plus comme avant. Ce n'est pas le moment naturel. Donc il y a divorce. Donc il revient au père de l'enfant maintenant de prendre en charge la nourrice qui est sa mère. De prendre en charge sa nourrice. La nourrice qui soit rizquhunna. Donc sa nourriture incombe au père. Wa kiswatuhunna, son vêtement également incombe au père. Parce que maintenant, elle devient comme une employée. Hein? Voilà. Donc, c'est au père maintenant de prendre en charge la nourrice, la maman. Donc, la nourriture, le vêtement et tout ce qu'il faut comme accompagnement, médicaments, tout. Vraiment, il doit prendre tout cela en charge. Voilà. C'est ce que le verset nous dit ici. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, et il doit faire cela de façon convenable. Voilà, il ne faut pas qu'il dise non, comme on a divorcé, on est en palabre, donc je ne fais pas ce qu'il faut. Non, il faut faire ça de façon convenable. En tant que bon musulman, même s'il y a divorce, parce que c'est elle qui nourrit l'enfant. Donc il faut la couvrir, il faut prendre soin d'elle. La tukallaf nafsun illa wus'aha. Le Coran dit à l'impossible nul n'est tenu. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas que la nourrice exige des dépenses qui dépassent le pouvoir, la capacité du géniteur qui est le père. On va dire, comme on est divorcé, il n'y a plus
de compromis, il n'y a plus de facilité. Non, non, non. Toi, la nourrice, craint Dieu, n'exige pas ce dont le père ne peut pas supporter. Là, tout quel nafsun illa wus'aha. Et aussi, on demande au père aussi de ne pas exiger à la nourrice également ce dont elle ne peut pas supporter. Donc, c'est de part et d'autre. Hein? C'est de part et d'autre. Ici, l'aiguillon, c'est quoi? Si par exemple la nourrice, la mère dit, après l'accouchement, moi je ne suis plus capable de l'allaiter, de donner le lait à l'enfant. Laissez-moi partir, je n'ai plus le temps. Je vais refaire ma vie, laisse-la partir. Voilà, ça aussi, c'est une possibilité. Voilà. Donc tout cela rentre à l'impossible ni n'est tenu. Si elle dit qu'elle s'en va, mon frère, laisse-la partir. Alhamdulillah. Donc c'est pour ça qu'il dit la tudarra walidatun bi waladiha. Et aucune génitrice ne doit être lésée dans ses droits à cause de l'enfant qu'elle a vu au monde. Génitrice divorcée. Donc toi le père, il ne faut pas nuire à la mère à cause de son enfant. Il ne faut pas lui faire porter des choses qu'il ne peut pas supporter. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si elle dit après l'accouchement, moi, voilà ce que je pouvais. Maintenant, je suis incapable. Je n'ai plus le temps pour l'allaiter. Je vais refaire ma vie. Il y a déjà un autre prétendant qui court derrière moi. Donc, prenez votre enfant, laissez-la partir. C'est son droit. Oui. Donc, tout ça, c'est le Coran qui nous enseigne tout ça relativement à la femme. C'est-à-dire les droits de la femme, là. C'est ça. Si après l'accouchement, après le divorce, elle dit, moi, je ne peux plus rester, laisse-la partir. Là, tu dors, walidatun bi waladiha. Ou bien, si elle dit qu'elle veut rester pour allaiter l'enfant, parce que l'amour qu'elle a pour son enfant, elle veut toujours continuer, toi, les pères, là, il ne faut pas lui arracher l'enfant. Ça aussi, ça fait partie de ses droits. Donc, on va dire non, comme on a divorcé, c'est fini. Je vais chercher une autre. Non. Ça fait partie de ses droits aussi de rester et d'allaiter l'enfant. Parce qu'elle a un amour pour son enfant. Donc, il ne faut pas la léser aussi dans ses droits-là. Donc, si elle veut partir, laisse-la partir. Si elle veut rester pour allaiter ton enfant, il ne faut pas lui dire non. Comme on n'est plus à de bons termes, laisse-moi mon enfant. Non. Il ne faut pas faire ça aussi. Et d'ailleurs, le lait maternel, le lait de celle qui a accouché l'enfant est plus favorable et propice et bien pour l'enfant, pour la santé de l'enfant. Donc, au lieu d'aller chercher une autre nourrice, donc laisse sa maman l'allaiter. Voilà. Voilà maouloudun lahu bi waladihi. Et également, le père aussi ne doit pas être lésé dans les droits de son enfant. De manière qu'on doit respecter les droits de la femme, on doit aussi respecter les droits du mari également. Voilà. Si le mari dit, moi je ne suis pas d'accord, respectez son droit aussi. Ou bien, c'est-à-dire, elle veut rester pour allaiter, mais elle impose des charges, des conditions difficiles à supporter. Donc, en ce moment-là, il faut respecter aussi les droits du mari. Hein? Voilà. On a respecté tes droits. Donc, respecter aussi, il faut respecter aussi les droits de l'homme. Donc, il ne faut pas lui imposer des charges qu'il ne peut pas supporter parce que tu veux rester pour allaiter l'enfant. Si ça arrive à ce niveau-là, on se sépare. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous donne la bonne compréhension. Maintenant, si le mari décède après le divorce, il est décédé, à qui revient maintenant la charge de l'enfant, de l'allaitement? Le Coran dit wa 'ala al-warithi mithlu dhalik. C'est aux héritiers, à l'héritier du père, qui revient maintenant les charges de l'enfant, les charges de l'allaitement. Voilà. Donc, Dieu a tout établi. En cas de décès du père, du géniteur, donc c'est à son héritier, ou bien à l'héritier de l'enfant, revient maintenant la prise en charge de l'allaitement. Voilà le waris, ce que le père devait faire là.
toi qui es son héritier là, c'est toi qui dois faire ça maintenant, à la place du père, ou bien à la place de l'enfant, parce que tu es son héritier. Donc tout est établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu va encore plus loin en disant que j'avais prescrit 2 ans pour celui qui veut parachever l'allaitement. Mais, fa'in arada fisal, si les 2 parents, le père et la mère, décident d'un commun accord de mettre fin à l'allaitement, de sévrer l'enfant avant les 2 années, il n'y a aucun péché. C'est quand il y a dispute et que l'autre veut prolonger l'allaitement, c'est pour cela que Dieu a prescrit 2 ans. Mais s'il n'y a pas de dispute, d'un commun accord, s'il décide de sévrer l'enfant à 1 an ou bien 1 an et demi, il n'y a pas d'inconvénient. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tout cela. Maintenant, comme nous l'avons dit, si la maman qui a mis l'enfant au monde après le divorce décide de partir, elle ne veut rien savoir. On l'a supplié, elle dit non, pas question, je ne suis plus en mesure de rester, je n'ai plus le temps, je vais refaire ma vie, il y a un autre prétendant, on a dit balada. Non, à ce moment-là, le Coran dit وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Donc, si toi, le père, il décide de louer, ici c'est location, une nourrice pour l'enfant, il n'y a pas d'inconvénient aussi à ce niveau. Si la femme décide de partir, la génitrice décide de partir, ou bien elle veut rester, mais elle impose des conditions difficiles à supporter, parce qu'il y a des femmes comme ça, comme elle sait que maintenant on doit courir après elle, donc elle nous impose certaines choses. En ce moment-là, le père ne peut pas, si le père ne peut pas tenir cela, maintenant il laisse la femme partir et il va demander les services d'une nourrice. Si vous voulez demander les services d'une nourrice, vous pouvez le faire aussi sans inconvénient. Il n'y a pas de péché également à ce niveau. À condition que vous vous acquittiez du salaire sur lequel vous êtes tombé. Vous êtes tombé d'accord, vous êtes convenu. Voilà. Et son service mensuellement coûte tel temps, telle somme. Donc, à condition de verser tout cela convenablement. Voilà. Si tu es d'accord pour le salaire et tu donnes le salaire au moment venu, alhamdulillah, incha'Allah. Et, wattaqullah. Et Dieu nous dit à la fin du verset, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Quels que soient les différends qui vous opposent, craignez Dieu sur la vie de l'enfant. L'enfant, là, craignez Dieu. Toi, la mère, qui l'a mis au monde, quelle que soit ta colère, il faut craindre Dieu vis-à-vis de l'enfant. Et toi, le père aussi, il ne faut pas te fâcher pour chasser la maman, pour dire non. Alors qu'elle veut rester pour allaiter l'enfant, il ne faut pas la chasser. Hein? Donc, toi aussi, le papa, il faut craindre Dieu. Il faut te contrôler. Que chacun contrôle ses émotions. Voilà. Sur la vie de l'enfant, parce que c'est la vie de l'enfant ici qui importe. Donc, il dit wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Il dit sachez que tout ce que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout cela. Il voit tout ce que vous faites. Donc faites attention à vos agissements et à vos propos. Donc voilà un peu les versets qui parlent de l'allaitement. Maintenant, ici, nous avons des remarques sur ces versets. La première remarque, c'est que Allah dit wa alal mawludi lahu. Al-mawlud lahu ici, c'est pour celui-là que l'enfant est conçu, c'est-à-dire le père. Pour nous dire que la filiation de l'enfant revient au père. Al-Mawlud. C'est le verset que le Coran est clair. Le Coran parle de la filiation de l'enfant. Donc ça, c'est la première remarque.
la filiation de l'enfant revient au père. Donc, il porte le nom du père. C'est le Coran qui nous dit ça. Voilà, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Et deuxième remarque, quand il dit 2 années complètes pour l'allaitement, pourquoi il a dit 2 années pleines? Parce que je peux dire par exemple, c'est là pour tenir compte des sens propres. Parce qu'il y a les sens figurés. Quand tu dis par exemple, j'ai passé 2 ans en Côte d'Ivoire. Bon, au sens figuré, ça peut être 1 an et quelques mois. Ou bien, quand tu dis j'ai passé 2 ans en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément 24 mois. Peut-être tu as fait 12 mois, ou bien 16, 18 mois. Tout ça, c'est 2 ans. Mais quand Dieu dit 2 années complètes, donc pour dire qu'il faut aller à 24 mois pour mettre fin au débat. Aïe, aïe. Si le monsieur dit par exemple, je voudrais que tu allaites mon enfant pendant 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qu'il veut? 18 mois, 20 mois. Donc le Coran dit, c'est 24 mois. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est fini. Au-delà de 24 mois, elle n'est plus tenue de respecter, d'aller, de dépasser cela. Donc c'est pour ça que le Coran dit 2 années complètes. Et ensuite, troisième remarque, dans le même verset où Allah nous dit qu'aucun parent ne doit être lésé, dérangé, ou bien que l'enfant ne doit pas être source de conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah demande à chaque parent de faire un effort, de regarder l'enfant, d'être compatissant pour l'enfant. C'est-à-dire Allah demande la compassion des parents, de part et d'autre. Les parents là, ne faites pas à cause de votre palabre, n'agissez pas de telle sorte que l'enfant va subir les conséquences néfastes de votre division. Donc il invite chaque parent à faire preuve de douceur et de patience pour la vie de l'enfant. Donc voilà un peu les différentes remarques qu'on retient, Inch'Allah, dans ces versets. Maintenant, on va aller maintenant aux grandes questions de la jurisprudence. Premièrement, quand Dieu dit que les mamans, les génitrices sont invitées à allaiter l'enfant pendant 2 ans, ici, il s'agit de quelles génitrices? Toutes les génitrices, même celles qui ne sont pas divorcées, ou bien, est-ce que ça englobe toutes les génitrices? Les divorcées, ou bien même celles qui ne sont pas divorcées? Il y a une divergence entre les ulémas. Est-ce que vous voyez? Mais la grande majorité disent qu'il s'agit de toutes les mamans. Que ce soit divorcées ou pas, elles sont toutes invitées, si elles veulent parachever l'allaitement, d'aller jusqu'à 24 mois. Quel que soit son statut, divorcé ou pas. Voilà, c'est toutes les mamans. S'il y a dispute, s'il y a discussion entre le père et la mère, donc Dieu a établi 24 mois. Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, la deuxième question est quel est l'allaitement, le nombre d'allaitements qui interdit le mariage entre les enfants? C'est-à-dire, je vais bien expliquer. Il y a des nourrices auxquelles on donne des enfants pour les allaiter, comme ça a été le cas du messager sallam à son enfance. Vous voyez, elle a été allaitée par Halimatu Sa'adiyya, n'est-ce pas? Alors, quand tu donnes ton enfant à une nourrice et qu'elle l'allaite pendant au moins 5 fois, 5 allaitements, cet enfant-là devient comme ton propre enfant, de sang. C'est-à-dire que toi, ton enfant, garçon, ne peut pas épouser cet enfant-là que tu as allaité, qui n'est pas de toi, même si c'est une fille. S'il y a 5 allaitements, le mariage est interdit entre eux, comme s'ils étaient des frères consanguins. Est-ce qu'on comprend? Je reviens là-dessus. Le nombre d'allaitements qui interdit le mariage entre les enfants est de 5 au minimum.
Donc c'est pour cela qu'on demande à nos sœurs, à nos mamans, les nourrices, de faire attention à la maison, dans le voisinage. Là. Il ne faut pas prendre l'enfant de ta voisine qui est absente là, de lui donner les laits comme ça, parce que sa maman est absente. Si tu fais cela pendant 5 fois, vos enfants ne sont plus mariables. S'ils grandissent, s'ils deviennent grands, majeurs, le mariage est interdit entre eux. Hein? Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec ça. Après l'appel, après l'appel, on va donner les détails, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici dans le chapitre des liens qui interdisent le mariage. Dans le Coran, il y a 14 sortes de femmes qu'on ne peut pas épouser. 14 dans le chapitre les femmes. Et parmi les 14, il y en a 7 qu'on ne peut pas épouser pour une question de lien de sang direct. Par exemple, ta maman, ta génitrice, ou bien ta propre fille, hein? Ou bien ta sœur, demi-sœur ou bien pleine sœur, ou bien ta nièce, hein? Oui, ce sont ou bien ta tante maternelle ou bien paternelle. Donc, ce sont des femmes que tu ne peux pas. Ça, c'est interdit à vie. Hein? Ça, c'est interdit à vie. Et il y a aussi des femmes que tu ne peux pas épouser pour des circonstances qui te sont interdites. Donc, c'est celle-là dont on est en train de parler ici. Les interdits de circonstances, c'est quoi? Pour l'allaitement. L'allaitement. Vous avez bu le même sein, le même lait, d'une même dame qui est nourrice. Donc, cette nourrice-là, sa propre fille, devient interdite à un garçon qu'elle a allaité aussi au minimum 5 fois. Ou bien, la fille d'une femme, une autre femme, même qui n'est pas nourrice, mais qui a allaité un jeune garçon, au minimum 5 fois, le mariage devient interdit entre ces deux-là. Voyez? Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut faire attention. C'était au nombre de 10. C'était 10 fois. Mais cela a été abrogé et réduit au nombre de 5 au minimum. Donc c'est pour cela qu'on dit de faire attention à nos sœurs, à nos mamans, dans nos cours, dans nos voisinages là. Il ne faut pas prendre l'enfant de quelqu'un comme ça pour lui donner les seins. Tu fais ça pendant 5 fois, c'est fini. Ton enfant ou bien ta fille ou bien ton garçon ne peut pas épouser comment on appelle l'autre frère quand ils deviendront grands. Donc c'est pour cela pendant certains mariages on pose la question, est-ce qu'ils sont compatibles dans le mariage? Cette compatibilité-là, il s'agit ici de l'allaitement. Voilà, parce que s'ils ont bu le même lait pendant au minimum 5 fois, c'est fini. Le mariage devient interdit entre les deux là. Calendrier d'Inch'Allah. Et cette interdiction-là doit se passer pendant les 2 ans dont j'ai parlé. Si par exemple l'allaitement se passe 3 ans ou bien 4 ans, hein, ça l'interdit. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'interdiction. L'interdiction ici est liée aux 2 ans. Mais si après les 2 ans, elle allaite l'enfant, un enfant de choses, après les 2 ans, là, il n'y a pas d'interdiction entre les enfants. Ils peuvent se marier quand ils deviendront grands. Alors, on a la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, donc, chers frères, chères sœurs, donc voilà les grandes questions qu'il faut retenir concernant ces versets qui parlent de l'allaitement. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, on demande aux mères, aux génitrices divorcées de faire un effort sur elles-mêmes, de faire violence sur elles-mêmes
de donner le lait, son lait à l'enfant. Parce que c'est ce lait-là, vraiment, qui est bon pour la santé de l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Médicalement parlant, on sait que le lait maternel, il y avait un problème. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens sont revenus à des meilleurs sentiments. Parce que nous, quand on était petits, on a tous passé par là. Mais à un moment donné, bon, les femmes ont commencé à révéler tout ça. Mais maintenant, je pense qu'alhamdoulilah, les mamans déjà ont des meilleurs sentiments pour dire qu'il faut donner le lait. Voilà, que le sein là, c'est pour l'enfant. C'est pas pour autre chose. Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, on retient dans le verset également que la filiation revient au père. C'est le Coran, le verset est clair là-dessus. Donc l'enfant porte le nom du père. Et ensuite, on retient également que la prise en charge de l'allaitement se fait en fonction des moyens du père. Donc il ne faut pas aller au-delà. Et on demande aussi au père également de ne pas léser les droits de la nourrice, de la maman. Voilà. Donc autant que les moyens sont là, il faut mettre les moyens à la disposition de la nourrice. Parce que c'est ta femme. Même s'il y a divorce, il faut prendre soin d'elle. Voilà, il faut subvenir à ses besoins convenablement. Donc on demande des efforts de part et d'autre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on dit que si en cas de décès du père, il revient maintenant à l'héritier du père de prendre maintenant en charge l'enfant. Ou bien à l'héritier de l'enfant de prendre en charge ses dépenses. Parce que le père n'est plus là. Et ensuite, on retient également que le sévrage avant les 2 années n'est pas un péché. Qu'on appelle, ne porte pas d'inconvénient. On peut sévrer l'enfant à 1 mois, à 1 an, ou bien 1 an et quelques. Mais si on va aller jusqu'au bout, ou parachever, là, il faut aller à 2 ans. Donc voilà les grandes leçons, les grands messages, Inch'Allah, qu'on doit retenir de ces versets, chers frères et sœurs, qui nous a enseigné, comme je l'ai dit, beaucoup de choses. Albéala famille Akoyimandama. Donc, alhamdulillah, avec mon affaire, ni furu sala, cɛ ni muso cɛ, ni den sɔrɔla, kumarasun ɲabolo ma, den ka kiti, sin kan ka di den ma, sariya ko di. Sariya k'a yira kumarasun ɲabolo ma, ni cɛ ni muso ka ɲɔgɔn sɔsɔ, sindi ko la, sindi wagati, a kan ka se wagati joli, san 2, a man ka tɛmɛ o kan. A bɛ ɲini bamusow fɛnɛ fɛ, n'u furu sala, o ye sabari. Oui, au sindi, au déouma, au Canadimi, à frouter et tourner. Il est sabaré parce qu'il est bien non midi, il déma, ou les cannes, denka keneyama, ou les cannes à farsoma, ou les baka mourmia dafa. Ni m'aurait non dit là, matmadola, abouti jota. Voilà. Donc j'ai oublié de mentionner cela. Les laits maternels comportent des germes de sentiments, de compassion et de pitié. Donc c'est pour cela qu'on demande à la mère génitrice là de donner son lait. Voyez, un jour, un enfant en train de jouer avec ses copains, il a eu un comportement bizarre. Et son père dit, ce comportement que l'enfant a là doit être dû à quelque chose que je ne comprends pas, parce que ses frères ne sont pas comme ça. Et ils ont fouillé, ils ont mené enquête, ils sont allés trouver que, effectivement, l'enfant a bu le lait d'une nourrice. C'est-à-dire, l'enfant a été allaité une fois seulement par une autre maman, par une autre nourrice. Le père dit, voilà, le goût le goût de lait là, qu'il a reçu là, a un impact négatif sur son comportement. Vous voyez? Donc, pour dire qu'il faut faire attention à n'importe quel lait, en cas aussi bédi à des moments. Donc, monsieur veut sinon me dit demani. Mado monsieur kan nyumanya, jugumanya. Obe do dena, osawu ya kuso. Jugu ya fene be do dena, osawu ya kuso. Donc, on peut savoir que monsieur fait,
a y'a sinw di a denw ma an kana to mɔgɔ wɛrɛw bolo an kana to baarakɛdenw bolo a y'a sinw di a denw a sinw dilanna a denw de kosɔn ma dilan sunkuruya kosɔn dɔw bɛ yen ko n sin bɛna ben a dilanna den de kama o cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen ko muso kana sin di den ma parce que ale b'a fɛ ka tɔrɔ kɛ sin na ile ta tɛ o den t'a la ala faamuya ko ɲuman d'a ma ala m'an jurumu yafara n'o le ɲinini bɛɛ y'i seko kɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ pour que den ka ɲɛnamaya bɛ se ka sabati cogo min na an kana dimi ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka funu ɲɔgɔn kɔrɔ ka den ka ɲɛnamaya tiɲɛ ala ko k'an ye siran ala ɲa an bɛ ko o ko kɛla den ka ko kunkɔrɔ ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na donc an y'an janto o la ala faamuya ko ɲuman d'a ma ala waati wɛrɛ d'a ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh